Je m'appelle Laurent Dieuzert et je suis le patron de l'Intermarché de Fleuret-sur-Rouge. Fleuret-sur-Rouge, pardon, ça se trouve en Côte d'Or. Donc, en Côte d'Or, voilà. à 10 minutes de Dijon. Ça, à 10 minutes, 15 minutes du centre-ville, effectivement, de Dijon. Et donc là, on est ici pour parler d'un de vos jeunes qui est venu chez vous en tant que quoi, apprenti ou non employé, ou il avait quel statut? Et il nous a rejoint en tant qu'apprenti. Il a fait 2 ans d'apprentissage à la boucherie de notre Intermarché. Ok, donc là, il est encore en apprentissage ou... Alors non, il a fini son apprentissage maintenant depuis un peu plus d'1 an. Et donc il a obtenu son CAP avec une particularité, avec une note, je dirais, à 14,5 de moyenne, donc voilà, il est presque major de promotion. Ouais, ça m'étonne pas. Notre jeune collaborateur. Et il est depuis embauché en CDI, 35 heures, voilà, dans l'entreprise, donc tout de suite dans la foulée de l'obtention de son diplôme. Ok, donc ça fait longtemps qu'il est là, quoi. Si je calcule bien, 3 ans, 4 ans? C'est ça. Donc ça fait un peu plus de 3 ans qu'il est avec nous. Il est dans sa 4e année. Et quand il est arrivé dans votre entreprise, il avait quel statut administrativement? Est-ce qu'il était, je sais pas, protection subsidiaire, réfugié Alors il avait effectivement le statut de... Donc il était mineur. Donc il était réfugié, mineur, avec la particularité, c'est qu'il n'avait pas du tout de famille. Il est arrivé tout seul. Okay. Et il est arrivé au foyer, parce qu'à l'époque, il y avait encore un foyer d'accueil à Fleuret-sur-Rouge. Et ils sont arrivés d'une bonne quinzaine, 15 ou 16 jeunes individus. Et voilà, il a découvert la Côte d'Or, la Bourgogne. Et administrativement parlant, est-ce que du coup, il y a des papiers à faire en plus? Est-ce que c'est plus compliqué d'embaucher un jeune qui est réfugié ou pas? Alors, dans le cadre de l'apprentissage, non, parce qu'il avait un statut. Ouais. Il était bien reconnu par l'État français comme un jeune réfugié migrant. Il n'y avait pas de souci, pris en charge par le département, avec toute une structure qui l'encadrait. Donc il n'y a eu aucun souci pour l'intégrer en tant qu'apprenti. C'est après que ça s'est compliqué. C'est quasiment, quand je dis la veille de ses 18 ans, c'est quelques semaines avant ses 18 ans. Là, effectivement, on s'est aperçu que le jour de ses 18 ans, il allait perdre tout statut. Donc il n'y avait pas eu de... Voilà, il n'y avait pas de suite, entre guillemets. C'est qu'il devenait de jeunes réfugiés mineurs protégés à adultes immigrés avec plus de statut. Donc potentiellement, s'il se faisait arrêter par les forces de police, avec une reconduite effectivement à la frontière. Voilà. Ouais. Et du coup, il a été régularisé grâce à son travail ou avant ou... Alors oui, un peu grâce à son travail, parce que donc, déjà il met beaucoup de cœur, hein, mais non pas avant. Ça s'est fait vraiment, ça a été très... presque borderline, hein, parce qu'on s'est aperçu de ça quelques semaines avant. Donc il y a eu une grosse mobilisation. Donc on a cherché comment faire pour avoir le minimum, c'est-à-dire un titre de séjour. Donc on a pris contact avec une association, hein, qui nous a vraiment bien dirigés. Après il y a eu un collectif dans Fleuret de clients, parce que on a fait savoir la problématique que ce jeune homme allait rencontrer. Et là, on a spontanément des clientes qui ont fait un comité de soutien. Donc avec des pétitions qui étaient à l'entrée du magasin, donc ça, voilà, qui informaient. Après, tout ça, évidemment, ça a eu écho, parce qu'on a des journalistes de la presse écrite qui sont venus nous voir, radio, télé, donc voilà, tout ça, ça fait un peu le buzz. Et puis il y a eu d'autres cas dans d'autres départements. Donc c'est vrai qu'en s'y intéressant, on s'est aperçu qu'on n'était pas un cas isolé, que ce jeune homme n'était pas tout seul. Donc ça nous a permis de monter un dossier, de le déposer en préfecture, quelques jours avant ses 18 ans. Et là, ça a permis, au moins les services de la préfecture ont dit « Ok, on a pris en compte le dossier, on va le traiter », mais il était sous une protection, encore, il avait 3 mois où il était tranquille. Et après, pendant ces 3 mois-là, la préfecture a instruit son dossier et lui a délivré un titre de séjour provisoire d'1 an. Ah, incroyable cette histoire, parce que c'est quand même allé assez rapidement, parce que du coup, il y a des jeunes pour qui ça prend même des fois des années à être régularisés, 18 mois par exemple. Et là, la mobilisation, ça a changé. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est que très souvent, on a l'impression que c'est beaucoup des gens qui sont des cas un peu isolés. Et même dans Dijon, les jeunes, souvent, sont un peu seuls.
Et nous, on essaye un peu de voir, et en fait, il y a une centaine de jeunes dans Dijon qui sont un peu dans des situations d'irrégularité parce que la préfecture refuse de les régulariser alors qu'ils ont tous les critères prérequis, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un peu une question d'union, quoi. C'est une question d'union, c'est une question administrative, hein, parce que quand on a mis en place ce dossier, donc au départ il fait 4 pages, hein, c'est un document administratif recto verso, mais il a fini, on avait presque 100 pages. Parce qu'il faut fournir, mais alors c'est incroyable, un peu total, enfin incroyable, c'est comme ça. Il faut plein de justificatifs justement la scolarité, des attestations employeurs, des attestations de clients, des témoignages, des justificatifs dans tous les sens. Et c'est vrai qu'un un jeune migrant qui arrive, donc en plus le nôtre parlait mal le français au départ, très clairement, hein. Aujourd'hui ça va super bien, mais on vous donne un document administratif, on vous pose boule de questions, c'est impossible tout seul si vous n'êtes pas accompagné. Je rappelle, il avait 16 ans, ça lui est tombé dessus, là, il a aussi 18 ans. À 16 ans, il parlait peu ou pas le français, donc en 2 ans de temps, il a quand même hyper progressé, mais c'est pas évident, quoi. C'est un super challenge, donc tout seul, c'est difficile de le relever, donc c'est pour ça qu'on s'y est tous mis. Alors, on l'a pas fait à la place d'eux, on l'a fait avec lui, hein. Donc il a aussi été, il s'est impliqué dans les démarches, enfin, on l'a impliqué au quotidien. On n'est pas là pour je le répète, faire à la place de quelqu'un, mais avec cette personne. Oui, c'est important de préciser quand même que c'est pas donné, quoi. C'est pas acquis de savoir qu'on va être accueilli bien, parce qu'il y a beaucoup de clichés quand même qui circulent, comme quoi une fois qu'on arrive en France, tout nous tombe tout chaud dans le bec. Mais comme dit, quand on a 16 ans, et très souvent c'est le cas, pour l'instant tous les jeunes que j'ai interviewés, ils sont arrivés à 16 ans, tous parlent français ou très très mal. Et donc, c'est quand même une myriade de papiers. On dit qu'ils sont sans papiers, mais au final, ils en ont beaucoup plus que les gens qui sont régularisés. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué au niveau de la préfecture, de savoir où aller, qui aller, voir qui, comment remplir les papiers. Enfin, oui. C'est vrai que c'est une sacrée galère. L'immigration, c'est un constat. Mais les immigrés peuvent avoir une immigration réussie. Il faut juste les mettre sur les rails, leur donner le bon mode d'emploi, et puis ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison. Puis leur laisser leur chance, quoi. Bien sûr, il faut leur laisser leur chance, et puis... je l'avais dit, j'ai été déjà interviewé par une de vos collègues, c'est quand même incroyable. On vous dit, vous arrivez, au lieu de vous mettre en situation positive, on vous met en situation de stress, on dit attention, 18 ans, vous allez être refoulé, parce que non, il faut arriver à 16 ans et construire avec eux un parcours en leur donnant des objectifs, des objectifs à atteindre, et puis leur dire, si vous passez telle étape, si vous allez réussir, et on va vous accompagner dans la réussite. Et pas en permanence, service administratif, il vous dit, avec une épée de Damoclès, attention, 18 ans, pas de papier, dehors, machin, donc vous vous retrouvez dans la rue, et c'est là où l'immigration devient compliquée. C'est qu'une fois, ils sont rendus, ils partent dans la nature, et il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se logent, et c'est là où on peut tomber dans certains travers. Donc à nous d'être accompagnants, voire facilitant sur certains sujets pour les mettre sur les rails. Marc. Non. On peut t'appeler Marc. Oui, c'est mon père. On va t'appeler Roger. C'est Roger aujourd'hui. Si, non, Marc. Oui, Marc, c'est parfait. Ok, Marc. Du coup, tu travailles en boucherie depuis combien de temps ? Depuis 2019, depuis avril 2019, oui, bientôt ça fait 3 ans, bientôt ça fait 4 ans. Et t'es en France depuis combien de temps ? Oui, depuis 2018 aussi, oui, je crois, oui, c'est ça, 2018. 4 ans, ok. Et t'es arrivé où ? T'es pas arrivé à Fleury direct, j'imagine ? Si, j'étais avant à Dijon, et puis après, il y avait des foyers à Fleury. Ouais. Et puis maintenant, il est fermé, et puis j'étais au foyer. Et t'es arrivé mineur en France ? Oui, j'étais mineur. Et t'as eu des problèmes pour l'obtention de tes papiers ou pas ? Oui, j'ai eu quelques soucis, mais avec les soutiens, mes patrons et puis les clients. Et puis là, ça va, ça va. J'ai pas encore ma nationalité, mais ça va, j'ai ma carte de séjour. Pour combien de temps ? 1 an ? Non, c'est 4 ans. 4 ans ? Oui. Ok. Et tu vas demander la nationalité ? Oui, je vais demander la nationalité l'année prochaine. Ouais. J'espère que je serai avec mon père. Pour expliquer, à côté de toi, il y a ton chef, quoi, c'est quoi ? Oui, c'est chef ça. boucher. Oui. Son père spirituel, si je comprends bien. Quoi. C'est un peu ça.
Et vous aviez des a priori quand il est arrivé ou pas du tout? Vous étiez content ou... Non, quand il est arrivé, ben, il est déjà venu faire un stage de découverte, comme on peut appeler ça. D'observation, quoi. Voilà. Et puis, donc ça lui a plu, puis t'avais été en menuiserie avant, je crois. Oui, j'étais en menuiserie. Ça t'avait pas plu. Et puis après, il a redemandé si il pouvait intégrer l'équipe, et puis oui. Bah, pas de problème. Pas de raison. Pas de raison, puis c'est un gamin il est volontaire. Il bosse bien, quoi. Ouais, j'ai aucun souci à ce niveau-là. T'avais jamais fait de la boucherie avant? Non, pas du tout. Et tu connais d'autres jeunes dans ton cas, dans le coin ou pas? Qui viennent de loin et qui ont un peu galéré avec les papiers ou pas? Non. Si, les journaux, là, les boulangers qu'on avait regardé, on avait pas. Et puis toi, t'as un collègue, enfin un copain qui sont est arrivé en même temps que toi. Oui, qui sont. Mais il y a plein qui sont quelques. Ouais. Oui, mais après, c'est qu'elles soient histoires et puis. Oui, c'est ça, c'est que les situations elles évoluent. Toi, voilà, t'as quand même réussi à te faire une place. Voilà, du coup. Sinon, il y en a, oui. Sur ta carte de séjour, c'est quoi? C'est vie privée familiale. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup la chance pour avoir la nationalité. Mais après, on verra bien au bout de l'année prochaine. Oui, t'as passé ton CAP ici, t'as tes diplômes. Oui, j'ai mon diplôme et puis. Et puis mon diplôme de conneries aussi, tout ce que mon chef il m'a pris. Ça, t'es pas obligé de le dire. Ah bah si, je vais le laisser. Hein. Parce que là, t'es champion du monde. Hein. Ah bah là, les conneries quand même, je suis champion, ça c'est sûr. Ah ouais, ça va, vous entendez bien dans l'équipe. Non, ça va, il n'y a aucun souci à propos de ça, ça va. Et puis dans 10 ans, non, dans 9 ans maintenant, je vais prendre sa place. 8 ans, oui, pardon. Ah, c'est officiel? Oui, quand il sera à la retraite, c'est moi qui prends la place des chefs. Chef boucher. Chef boucher. Ça va, il a les épaules pour la relève? Ah oui, bah ça va. Oh, je suis pas inquiet. Non. Ah non, mais c'est vrai. Que ce soit au point de vue pratique, au point de vue théorique, top, quoi. Ouais. J'ai pas d'inquiétude. Et donc toi, tu veux rester à Fleuret pour faire ta vie, quoi? Oui, c'est mon choix, mais après, ça peut changer. Hein. Oui, bah oui. Oui, mais pour l'instant, c'est ça que je pense pour être chef boucher, mais après, on ne sait pas quoi qui peut arriver demain. Ouais. Il manquerait plus qu'on joue contre la Guinée. Siri anya walale abenala nyana ngora kaila kalikati o safa